Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Il était 2 heures de l'après-midi et c'était le plein été. Écrasé de chaleur, le camp s'était assoupi. Dans les cabanes en bois de cèdre, les jeunes garçons, étendus sur leurs couchettes, contemplaient à travers les portes grillagées les larges pelouses et les cours de tennis inoccupés. Une douce brise balançait les pins, mais s'écartait et partait vers le lac. Les enfants, tournant et se retournant sur leurs couchettes, rêvaient d'après-midi triomphants en attendant la fin de la sieste. Arnold monta lentement le sentier qui menait au lac. Il portait un short kaki et un t-shirt. Ses chaussettes et ses espadrilles étaient trempées et laissaient une trace mouillée derrière lui. Son petit visage rond et sérieux sous le soleil cuivré apparaissait curieusement pâle. Il entra dans la cabane numéro 12 et s'assit sur la couchette placée à côté de la porte. Un jeune garçon, couché plus loin, leva les yeux de sa bande dessinée. Il regarda Arnold ôter ses chaussettes et ses espadrilles et en mettre d'autres. « Hé Arnold, t'as de la veine qu'on Claude Jacques soit pas là. Si t'avais pincé pendant que tu revenais, il t'aurait filé une drôle de correction. Pendant la sieste, on est obligé de rester dans notre cabane. » Arnold ne répondit pas. Il alluma le poste de radio placé près de son lit. « Hé, où t'as été, Arnold? Eh ben, réponds! Où t'as été? Dans une autre de tes expéditions? » Arnold ne prit même pas la peine de répondre. Furieux, le gamin se retourna et fixa le plafond. Son silence ne fut pas long. « D'abord, tu sais pas tout, Arnold. Il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Il y en a un dans la cabane numéro 7 quand c'est 3 fois plus que toi. Son père travaille à Princeton. Hé, tu m'écoutes? » Pendant quelques minutes, le garçon scruta cet interlocuteur désespérément muet et finalement s'en désintéressa. Il prit un journal illustré et se tourna contre le mur. Arnold éteignit le poste de radio. Il sortit une clé de sa poche et ouvrit la malle placée au pied de son lit. C'était une assez grande malle verte, toute neuve. À l'intérieur, c'était un véritable fouillis de t-shirts froissés, de pantalons et culottes sales. Dans le fond, sous une collection de pierres blanches et un mécanisme d'horlogerie, se trouvait un bloc de papier à lettres. Arnold en détacha une feuille et referma la malle en la verrouillant précautionneusement. Il extirpa de sa poche une poignée de crayons et en choisit un. Puis, se servant de la surface plane de la malle, comme sous-main, il commença à écrire d'une main ferme. « Chère maman, c'est la 3e fois cette semaine que je t'écris, et pourtant nous ne sommes que mardi. Je veux rentrer à la maison. Tu le sais déjà, dans ta dernière lettre que j'ai reçue vendredi dernier, tu m'en parlais même pas, alors que je m'étais expliqué sur ce point dans mes 4 dernières lettres et 2 cartes postales. Tu sais aussi pourquoi je veux partir d'ici. Père peut envoyer Walter avec la voiture. Je pense d'autre part que Monsieur Whiteman vous remboursera en partie ce que vous avez payé pour ma pension. Ne cherchez pas à lui écrire pour obtenir des renseignements à ce sujet. Ça ferait perdre du temps et ça compliquerait les choses. Je veux rentrer à la maison. » Signé Arnold. Post-scriptum. Je
Je te jure que pour mon petit frère, je l'ai pas fait exprès. C'était un accident. » Il pliait sa feuille de papier quand retentit au dehors un appel de clairon. Immédiatement lui répondirent des cris et des piaillements et des bruits de course effrénés. Les gamins se précipitèrent hors des cabanes et s'éparpillèrent sur les pelouses. Le clairon s'arrêta tout à coup et on n'entendit plus que la clameur des voix d'enfants emplissant l'air léger et chaud de l'après-midi. Arnold resta seul dans sa cabane. Il rédigea une enveloppe, glissa sa lettre dedans et mit le tout dans sa poche. Puis, il alluma son poste de radio et coiffa ses écouteurs. « Arnold !» Un homme l'appelait. Il était petit et chauve. Un sifflet pendait au bout d'un cordon bleu passé autour de son cou. « Arnold, viens! Tu dois participer aux activités. Allez, viens, Arnold! »« J'ai pas envie, oncle Jack. »« Tu dois venir, Arnold. Écoute, tu sais ce qui arrivera si je le dis à Monsieur Whiteman? Il te décomptera le temps de tes périodes de liberté. C'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? » « Vous n'êtes pas obligé de lui dire, oncle Jack. »« Si, je dois lui dire. Je me suis déjà tu, mais aujourd'hui, je ne le peux pas. Allez, maintenant, viens. Vous avez une séance d'instruction sur les armes et oncle Paul viendra te chercher s'il ne te voit pas. Allez, Arnold, viens. Enlève ses écouteurs, tu ne m'entends pas. »« Si, je vous entends, oncle Jack. » L'homme essuya son front en sueur avec le devant de sa chemise. Il tenta une nouvelle approche et s'assit à côté du garçon sur la couchette. « Qu'est-ce que tu écoutes là, Arnold? »« Radio Moscou. »« Ah ouais? Et qu'est-ce qu'ils disent? »« Oh, des tas de choses. »« Mais quoi, par exemple? »« Ils prétendent que nous allons vers une dépression économique. »« Ah bon, ils disent ça? Et tu crois qu'ils disent vrai? » Arnold fronça les sourcils et se caressa lentement le menton. « Non, je crois pas, oncle Jack. Il y a beaucoup de raisons qui nous sont favorables. Une d'entre elles est... » L'homme posa la main sur l'épaule de l'enfant. « Arnold, veux-tu venir avec moi? Sinon, je vais être obligé de le signaler à Monsieur Whiteman. C'est vrai, je te jure, je plaisante pas. » Arnold réfléchit un instant et, finalement, enleva ses écouteurs. « Bon, d'accord, oncle Jack. J'y vais si vous me promettez de ne pas le dire à Monsieur Whiteman. » Il faisait bon et frais dans la forêt de pins et l'air était chargé de l'odeur des feuilles chauffées. Un groupe de garçons était couché à plat ventre sur une rangée de paillasses en toile avec un fusil dans les mains. Dans l'épaisseur des arbres, les coups de feu semblaient inoffensifs et presque ridicules. Après chaque tir, un jeune moniteur allait changer les cibles blanches et noires. Arnold s'assit à l'ombre des arbustes en attendant son tour avec le second groupe. « Groupe suivant !» Le moniteur tourna son visage rouge et sévère vers les nouveaux arrivants en les regardant s'aplatir sur le sol. « Et arrêtez de parler, hein! Si vous ne vous concentrez pas, vous ne pourrez pas réaliser un bon score !» Arnold appuya le lourd fusil contre son épaule. Les autres commencèrent le feu. Arnold, lui, bâilla, ferma son œil gauche et tira. Il arma et tira 6 fois, et à chaque fois, la balle fila se perdre en miaulant dans les broussailles touffues. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» cria le moniteur. D'un coup de pied, il fit tomber le fusil des mains d'Arnold. « Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu, t'as même pas dirigé le canon vers la cible !» Arnold baissa la tête sur son bras et ne dit rien. Les autres enfants le regardaient, l'air ahuri. « Je ne t'ai pas appris à tirer, Arnold, hein? Tu presses la détente légèrement, légèrement, puis tu retiens ta respiration. Est-ce que je t'ai pas dit tout ça déjà? » Arnold suivait des yeux une fourmi qui traversait péniblement devant lui. « Comment tu t'appelles, mon garçon? » La réponse ne vint pas. « Il s'appelle Arnold, oncle Paul, » dit l'un des garçons. « Et il ne sait pas parler lui-même? » « Oh, si qu'il sait parler! Vous devriez l'entendre parfois, oncle Paul. On peut pas l'arrêter. » Les gamins ricanèrent entre eux. Le moniteur se baissa et essaya d'attirer l'attention d'Arnold. « Ah, ainsi c'est toi, le fameux Arnold. Bon, on m'a déjà raconté pas mal de choses sur ton compte. Et tu t'imagines que tu peux te permettre tout ce que tu veux ici, hein? Eh bien, pas avec moi, mon garçon. Ramasse ce fusil. Je t'ai dit de ramasser ce fusil. »
Arnold tourna la tête pour le regarder et dit « J'en ai marre de ce fusil, oncle Paul. »« Comment ?» ?»« Je dis « J'en ai marre de ce fusil, oncle Paul. »« Tu es exclu de cette section, Arnold. Tu vas aller trouver M. Whiteman tout de suite et tu lui diras que je ne veux plus de toi ici. Dis-lui qu'il te mette dans une autre section, n'importe laquelle, mais certainement plus avec moi. Tu m'entends? Va dire ça à M. Whiteman. Je vérifierai ce soir si tu m'as obéi. » Arnold se leva, lui tourna le dos et s'en alla. Il était dans le sentier avant que les autres ne recommencent à tirer. Il entendit les coups de feu et l'envol désordonné des oiseaux effrayés dans leur taillis. Le corps penché en avant, le menton contre la poitrine, Arnold marchait très lentement. Bientôt, il sortit de la forêt et déboucha sur une colline verdoyante, dominant le lac et la plage scintillante. Un groupe d'enfants, où figuraient 2 camarades de chambre d'Arnold, était déjà là. L'un des garçons s'approcha. « Hé Arnold, toi qui prétends tout savoir, tu peux peut-être nous dire ce qui se passe en bas ?» Arnold suivit la direction désignée. Sur le sable brillant étaient garées 3 voitures et une ambulance. Quelques policiers parlaient entre eux près du lac, tandis que M. Whiteman et un autre homme arpentaient nerveusement la plage. « Il laisse approcher personne en bas, » dit l'un des enfants. « Ils disent qu'on doit tous rentrer dans les cabanes. Je crois que quelqu'un a été tué. T'as entendu quelque chose, toi, Arnold? » « Non, » répondit celui-ci. Immobile et silencieux, il contempla l'animation sur la plage et brusquement partit en direction de sa cabane. Il y entra, alla près de son lit, ouvrit sa malle, prit un livre et se plongea dans la lecture. En règle générale, avant le dîner, les enfants se réunissaient devant le bungalow de la direction. M. Whiteman leur présentait les activités prévues pour la soirée et lisait les annonces nécessaires. Or, ce soir, pour la première fois, les enfants durent se rendre directement de leur cabane au réfectoire. Arnold s'était changé et il suivit le sentier de gravier bien après les autres. Sur les marges de la vieille bâtisse, il remarqua une pierre où se reflétait le pâle clair de lune. Il la ramassa et la mit dans sa poche. À l'intérieur du réfectoire, il se dirigea lentement vers la table sur laquelle était déposé le courrier en piles séparées pour chaque cabane. Il fouilla dans celle réservée à la chambrée numéro 12, mais il n'y avait pas de lettre pour lui. D'un geste rageur, il balaya le tas d'enveloppes qui tomba à terre, puis il alla à sa table. « Assieds-toi, Arnold, tu es en retard !» dit oncle Jack. Arnold s'assit. Il jeta un bref coup d'œil vers la table de M. Whiteman, de l'autre côté de la grande salle encombrée et bruyante. Le directeur du camp était entouré par 3 hommes avec qui il conversait tranquillement. Arnold regarda son pamplemousse dans son assiette, prit sa cuillère et commença à manger. Un des garçons, à l'autre bout de la table, demanda tout à coup « Oncle Jack, qu'est-ce qui est arrivé à Bobby Thompson? Il s'est noyé ?» Instantanément, la salle fut plongée dans le plus grand silence. M. Whiteman et ses 3 voisins levèrent la tête. Oncle Jack plissa le front et attendit que le murmure des conversations eût repris pour répondre « C'est pas la peine de crier, Teddy, je t'entends parfaitement. »« Mais qu'est-ce qui est arrivé, oncle Jack? Il est pas venu dîner et puis un type de sa cabane m'a dit... » Le moniteur l'interrompit. « Bobby Thompson a eu un accident, c'est tout. Monsieur Whiteman vous dira tout à ce sujet demain matin, voyons, allez. »« Je parie qu'il est mort, » dit un autre gamin. « J'ai entendu qu'il l'avait retrouvé après la sieste, mort, sous le vieux débarcadère. Mais enfin, où as-tu été pêcher une bêtise pareille ?» demanda oncle Jack. « Vous avez toujours inventé des histoires complètement stupides. »« C'est pas une histoire stupide, oncle Jack. D'abord, pourquoi est-ce que les flics y seraient là, hein, s'il y avait rien? Moi, je vous le dis, hein, il est mort. »« Peut-être qu'il a été assassiné ou quelque chose comme ça ?» avança timidement un autre gamin. « C'était un accident !» affirma oncle Jack. « Un simple accident. La police vient toujours quand il y a un accident. Allez, maintenant, je ne veux plus vous entendre parler de ça, hein ?» Quelqu'un se pencha vers Arnold et lui chuchota dans l'oreille. «
Bobby était dans la cabane numéro 9. Et c'est oncle Paul qui est le chef de la cabane numéro 9, hein? Eh ben, c'est lui qui a dû le tuer. De toute façon, personne n'aime oncle Paul. Moi, je voudrais qu'il le foute en tôle. Arnold haussa les épaules et continua de manger en silence. En tous les cas, accident ou pas, ça ne lui coupe pas l'appétit à Arnold. Étrange enfant tout de même que cet Arnold, et qui n'a pas fini de nous étonner, comme vous le verrez dans quelques instants. Arnold est un enfant étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ce camp de vacances où ses parents l'ont placé contre son gré, Arnold ne s'intègre pas du tout. Il vit pratiquement isolé, comme un sauvage, refusant toute participation, se désintéressant de tout ce qui se passe autour de lui, y compris de cet accident ou de ce meurtre. En effet, un enfant, Bobby Thompson, a été découvert mort sous le vieux débarcadère. Dans la salle du réfectoire, les langues vont bon train. Le dîner continua dans la cacophonie habituelle de cris et de gloussements d'enfants. Quelqu'un près de la fenêtre entama une chanson et ils furent prises de table en table, mais aujourd'hui l'unisson n'y était pas et la vieille rengaine ne créa pas, comme d'habitude, l'atmosphère chaleureuse des veillées communes. M. Whiteman se leva, embrassa du regard la salle entière, baissa les yeux et sortit. Arnold mangeait lentement. Beaucoup de ses petits camarades étaient déjà depuis longtemps partis, alors que lui terminait seulement sa seconde part de glace. Oncle Paul vint vers sa table. « Ah, salut, Paul !» dit oncle Jack. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Oncle Paul fronça les sourcils. « Ce garçon, dit-il, désignant Arnold, il m'a causé quelques petits ennuis aujourd'hui à la leçon de tir. Il a un sale caractère, hein ?» « Est-ce que c'est vrai, Arnold ?» demanda oncle Jack. Arnold léchait soigneusement sa cuillère. Oncle Paul secoua la tête. Son attitude était profondément agressive. Je l'ai envoyé s'expliquer auprès de M. Whiteman. Savez-vous s'il y est allé? Eh bien, Arnold? Non, oncle Jack. Et pourquoi, hein? Aboya oncle Paul. Je t'avais dit d'y aller! J'ai pas envie de lui parler, oncle Paul. Mais tu sais pas encore qu'on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie? Si tu ne le sais pas, il est grand temps que tu l'apprennes. Oncle Jack prit son visage sévère. Arnold, va dans le bureau de M. Whiteman immédiatement et raconte-lui ce qui s'est passé. Après, tu viendras me voir. Je veux pas lui parler, je vous l'ai déjà dit, oncle Jack. Bah bon, peut-être qu'il pourra attendre jusqu'à demain, hasarda oncle Paul. M. Whiteman a assez de problèmes comme ça depuis cet après-midi, il vaut peut-être mieux pas l'ennuyer. Non, je veux qu'il le voie ce soir, dit oncle Jack. De toute façon, M. Whiteman m'a dit qu'il désirait lui parler cette semaine, alors... Arnold, vas-y, immédiatement, et ne discute pas. D'accord, oncle Jack. Mais si une lettre arrivait pour moi cette nuit, je voudrais que vous me le disiez. Il se leva et marcha vers la porte. Du sentier, Arnold aperçut une lumière qui brillait dans le bungalow de l'administration. Arnold poussa tranquillement la porte grillagée du bungalow et se tint immobile sur le seuil, dans la demi-obscurité. M. Whiteman était assis derrière son bureau et parlait au téléphone. Arnold alla vers une bibliothèque placée dans le fond de la pièce, choisit un livre et entreprit de le feuilleter. M. Whiteman raccrocha et se retourna sur sa chaise. « Ah, bonsoir, Arnold. Je ne t'avais pas entendu entrer. » M. Whiteman était un homme grand et fort dont le visage bronzé était encadré de cheveux blancs coupés en brosse. Arnold remit le livre en place et s'approcha près du bureau dans le cercle de lumière. « Qu'est-ce que tu lisais, Arnold? »« La psychologie de l'enfant par le Dr. Clarman. »« Ah oui, ce bouquin traîne par ici depuis des années et personne ne le lit jamais. »« Ah non, monsieur, c'est tout nouveau, au contraire. Vous venez certainement de le recevoir. » M. Whiteman cligna imperceptiblement des yeux et se cala dans son siège. Il prit une pipe sur le râtelier posé devant lui et la tapota contre sa main.
Il regarda l'enfant. « Viens t'asseoir, fiston, viens. Est-ce que tu veux un coca ou quelque chose, un jus de fruits ?» « Non, merci, monsieur. Je viens juste de manger. » M. Whiteman prit une blague à tabac dans sa poche, bourra soigneusement sa pipe et l'alluma. Il tira laborieusement quelques bouffées et se coinça encore plus profondément contre le dossier de sa chaise. « Alors, quel est ton problème, Arnold? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » « Eh ben, oncle Paul et oncle Jack m'ont dit de venir vous voir, monsieur. Oncle Paul, il est furieux après moi parce que cet après-midi, à la séance de tir, je lui ai pas obéi. »« Ah, et pourquoi tu ne lui as pas obéi, fiston, hein? Après tout, il est ton moniteur, tu sais cela, hein? » Il m'aime pas, monsieur. « Mais bien sûr que si, il t'aime. Voyons, pourquoi dis-tu une telle bêtise? Oncle Paul vous aime tous, chacun de vous. Allons, Arnold, tu ne me feras pas croire qu'un seul des moniteurs a quelque chose contre toi, hein? » Arnold leva les yeux. Son regard brillait. « Ma mère vous a écrit, n'est-ce pas, monsieur? »« Comment? » ?»« Elle répond pas à mes lettres parce que elle veut me laisser ici. Mais elle vous a écrit, à vous, hein? » M. Whiteman laissa échapper un long soupir. Il posa délicatement le bout de ses doigts sur le bureau et prit sa voix grave. « Peut-être vaut-il mieux que nous parlions sérieusement tous les deux, mon garçon, tu ne crois pas? Vois-tu, Arnold, je vais être franc avec toi et j'espère que toi aussi tu le seras, hein? C'est vrai, ta maman m'a écrit. Elle me dit que tu n'es pas heureux ici avec nous. Est-ce que c'est vrai, ça? » « Oui, monsieur. »« Bon, et pourquoi, Arnold? T'es ici en vacances pour t'amuser, hein? Pourquoi ne te sens-tu pas bien, hein? Est-ce que les autres garçons ne te comprennent pas? C'est ça? Franchement, fiston, nous t'aurions mis dans une autre cabane avec des camarades plus en avance si nous avions pensé que tu t'y plairais mieux, hein? N'ai pas l'intention de te mentir, Arnold. J'ai interrogé tes moniteurs et quelques-uns de tes petits camarades. Je me rends compte que certains ont voulu t'ennuyer. On m'a dit que quelqu'un avait coupé les cordes de ta raquette de tennis, hein? J'ai aussi appris qu'on t'avait volé ton poste de radio. Je l'ai récupéré, monsieur. Bon, mais le problème n'est pas là. Arnold, si on t'a ennuyé, je veux le savoir. Tu aurais dû venir me voir et tout me raconter. Bon, Arnold, qui se cache derrière toute cette histoire, hein? Ce sont les garçons de ta cabane? Non, monsieur. Bon, combien sont-ils? S'ils t'ennuient encore, je leur supprimerai leur période de liberté entièrement. Il y en a qu'un qui m'a ennuyé, monsieur. Mais c'est plus la peine. Écoute-moi bien, Arnold. Je ne veux pas que tu me racontes des histoires et je sais que tu n'es pas un rapporteur, mais je veux rendre les choses plus faciles pour toi. Ta maman s'est beaucoup inquiétée à ton sujet et surtout depuis l'accident qui a causé la mort de ton petit frère. Je veux pouvoir l'assurer que tu te sens mieux et que tu es heureux ici. Hein? Je peux avoir un coca maintenant, monsieur? M. Whiteman plissa le front, se leva et alla jusqu'à un petit réfrigérateur contre le mur. Il sortit une bouteille, l'ouvrit et la tendit à Arnold. Il se rassit, l'air inquiet. « Maintenant, je veux savoir le nom du garçon qui t'a fait des misères, Arnold. Allez, dis-le-moi, Arnold. » L'enfant essuya le goulot et but lentement son coca. « Allons, dis-le-moi. »« D'accord, monsieur. C'était Bobby Thompson. » Soudain, M. Whiteman devint pâle. « Bobby? Tu as dit Bobby Thompson? C'est lui qui t'ennuyait? » ?»« Oui, monsieur. Mais il m'ennuiera plus maintenant. » M. Whiteman se leva, fit le tour de son bureau. « Je voudrais que tu restes quelques instants ici, Arnold. Hein? Ne bouge pas d'ici, promets-le-moi. Je dois simplement voir quelqu'un pendant 1 minute. Tu me promets que tu vas m'attendre ici sans bouger, n'est-ce pas? » Arnold posa la bouteille vide sur le plancher. « Oui, oui, monsieur. » Tu peux lire le livre que tu feuilletais tout à l'heure, là, le truc sur les enfants, là. Je reviens tout de suite, d'accord, hein? M. Whiteman alla jusqu'à la porte et se retourna pour regarder Arnold. Puis il sortit du bureau. Arnold l'entendit courir sur le gravier du chemin.
Le petit garçon resta debout un long moment. Les mains dans les poches, il fit le tour de la pièce, puis revint au bureau. Il s'assit sur la chaise de M. Whiteman et ouvrit un tiroir. Il fouilla dedans et en sortit une feuille de papier. Il dévissa le capuchon de son stylo et commença à écrire sur la page blanche. « Chère maman, si tu ne réponds pas à cette lettre, je ne t'écrirai plus jamais. Je veux rentrer à la maison. Je te jure que pour mon petit frère, je l'ai pas fait exprès. C'était un accident. » Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.